Hey, bon matin. Regarde ça, là. Regarde ça. Tu vois-tu dans mon cil, dans mon sourcil? J'ai 2 sourcils, 3, 4 sourcils blancs. Joe, le lendemain de même, ça m'a poussé dedans. Puis je suis comme, hey, hey. Voyons, Chris, j'ai juste pris une année, là. C'est beau? Genre, j'ai pris une année, là, ce mois-ci, là. Puis ils sont comme, tête, oui. Des cils, puis des sourcils blancs. Ah, je trouve ça rough. Je trouve la vie est rough. Bon, outre mes problèmes esthétiques, vous savez que tous mes autres problèmes ne le sont pas. Ce matin, c'est jeudi et je viens d'aller porter mon fils à l'école. Ce soir, c'est papa qui prend la relève pour quelques jours. Ça va faire un peu du bien, surtout cette semaine-ci, parce que j'ai pas dormi. J'ai juste pas dormi. Est-ce que mes cernes en témoignent? I don't know. Je peux te garantir que mon instabilité émotionnelle, oui. Je pense que c'est évident jusqu'à que je dis ça de même, hein? Fait que c'est ça. Là, j'en profite pour prendre de l'air, me changer les idées. Je vais peut-être aller prendre un bain ou je vais direct aller me coucher. Puis on est jeudi. Mais il faudrait que je travaille, là. Puis tu sais, c'est pas une question de c'est impossible de travailler quand on est proche aidant. C'est pas ça. Il y a des situations, oui. C'est pas qu'on peut pas travailler. OK? C'est qu'on peut pas travailler comme tout le monde. On peut pas travailler autant d'heures d'affilée. Puis on peut pas prévoir l'imprévoyable avec des enfants instables. Déjà, un enfant, ce n'est pas stable, n'est-ce pas? Imagine un enfant avec des besoins particuliers, TSA en particulier, taparslac. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Quand il est malade, il n'est pas juste malade. Il est mourant, Chris. Genre, je sais pas comment dire ça. Un enfant qui s'exprime pas, la seule façon qu'il a de s'exprimer réellement, c'est de hurler puis se faire du mal. Hein, parce que l'automutilation, c'est ma réalité chez nous. Comment tu es censé réagir à ça? Ah, tu resterais souriante, toi, après 8 ans d'avoir vécu ça? Non. Ça, là, d'être continuellement seule devant des situations du genre, ça devient un traumatisme. Puis aussi, au Québec, on reconnaît pas que les parents qui vivent avec des enfants à besoins particuliers vivent des traumatismes, des chocs émotionnels répétés, parce qu'on continue de nous appeler des aidants naturels. Mais il n'y a rien de naturel à sacrifier sa vie au complet sans aucun soutien et qu'on s'attende pourtant en retour qu'on soit fonctionnel sans aucun accommodement et assistance. Ça fait pas de sens, c'est inhumain, c'est illogique, puis c'est pas correct. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, parce que la réalité, c'est que, je sais, là, je suis donc bien fatigante de tout le temps te le répéter, mais Chérie, ta mère, elle va tomber des escaliers puis elle va se cacher une hanche. Ton père, il va probablement avoir un diagnostic d'Alzheimer avancé, peut-être précoce. Ton frère, il va peut-être bien devenir handicapé suite à un accident de moto. Puis ton enfant, il va peut-être naître différent. Puis ça avait juste rapport à toi. Ta sœur, son mari, il va peut-être développer un cancer. T'en veux-tu d'autres? T'en veux-tu d'autres des tragédies de la vie? Tu les sais, tu les connais. C'est un enjeu majeur de société, la prochaine danse. Parce que nous allons tous, de près ou de loin, y toucher un jour ou l'autre. Ce que je te dis, c'est que tu vas être dans ma situation, éventuellement. Puis en ce moment, tu me regardes puis t'es juste comme Mais quand ce sera ton tour, j'espère que tu vas te rappeler de mon visage, mon chum. Après ça, il y a du monde qui écrivent des commentaires. Providence, comme si c'était au gouvernement d'avoir de payer parce que toi, t'as décidé d'avoir un enfant grosse cruche. J'ai hâte que tu te ramasses en couche. Parce que tu sais, le pire handicap ever là, que tout le monde va traverser, c'est la vieillesse. Puis tu vas pas t'en sauver, motherfucker. Je te dis pas qu'on veut se faire vivre. Je te dis qu'on a besoin d'aide, que c'est normal, c'est légitime, puis ça fait trop longtemps que notre système de santé il est désuet, puis qu'il repose sur le sacrifice des proches aidants, puis ça suffit. Dehors la CAQ!